Yes! J'espère que vous allez bien. Welcome dans ce nouvel épisode. Un épisode justement qui va relancer la saison tout simplement. Comme vous l'avez vu, ça fait un petit moment que je n'avais pas publié volontairement puisque je bossais sur le concept QLFA. Nouveau concept, un jeu QLFA pour apprendre, progresser en préparation mentale notamment. Mais pas que, allez voir sur le site tout simplement. Avec une conférence offerte gratuite, je vous le dis déjà tout de suite, qui est énorme, d'1 heure. Donc vous allez apprendre énormément de choses pour progresser. J'en profite pour vous dire que justement je relance les vidéos quasi quotidiennes avec un concept un peu plus court, d'accord, sur des 5-10 minutes grand maximum, on va essayer de faire ça, d'accord, si possible 5 minutes, ça serait vraiment cool. Et voilà, donc ça laissait à désirer, la coupe, la barbe et tout, donc direction le coiffeur, direction la salle, on va reprendre tout ça comme il faut. Les vacances sont terminées, peut-être pour vous aussi, et vous demandez certainement, c'est pour ça la question du jour, quand est-ce que tu dois reprendre tout simplement ce début de saison? Quand est-ce que tu dois te préparer pour cette nouvelle saison? Alors, très souvent, c'est un gros problème que je remarque chez les sportifs amateurs, d'accord, chez les footballeurs amateurs, c'est qu'ils s'arrêtent au mois de juin et qu'ils reprennent au mois d'août, voire même fin août. Un gros problème. Déjà, parce que c'est très rare qu'un sportif de haut niveau s'arrête 6 semaines, parce que pourtant, c'est demandé à le corps. On a besoin que chaque année qu'il se repasse 6 semaines, normalement, totalement, plus de sport, pour pouvoir tout simplement qu'il se régénère naturellement. D'accord, que tout redevienne à la normale et que comme si tu dirais nouvelle voiture. Voilà, d'accord, c'est ton corps, c'est une voiture. Tu prends une nouvelle voiture chaque année si tu prends 6 semaines de vacances totales. D'accord, mais un sportif de haut niveau, professionnel notamment, il n'a pas le temps. 6 semaines, il n'a jamais 6 semaines. Il y a des coupes, il y a les matchs de pré-saison, il y a des fois même Coupe du Monde, Coupe d'Europe, tu vois. Donc c'est compliqué. Donc déjà pour commencer, toi qui dis amateur, si pendant 3 mois tu fous que dalle, il y a un gros problème, d'accord, puisqu'un footballeur professionnel n'a même pas le temps de se reposer 6 semaines, alors que son corps en a besoin, d'accord. Donc ça c'est vraiment très important, ça c'est la première chose que tu dois savoir, c'est que cette histoire des 6 semaines est très importante. Quand tu as ta date de reprise des entraînements, tu prends le calendrier, tu mets 6 semaines en arrière, et là tu commences à courir. Pas plus compliqué que ça. Pour la préparation physique, je te parle là, d'accord. Au niveau de tout ce qui est préparation mentale, le jeu QLFA et tout, inscris-toi le plus tôt possible. Volontairement, je te dis ça parce que beaucoup viennent me voir en me disant « Oui, Jérôme, moi je reprends qu'au mois de septembre, le jeu QLFA, je vais attendre août. » Mais profite qu'il y ait des offres spéciales en ce moment avec des taux de réduction incroyables, des cadeaux incroyables, donc profite de t'inscrire maintenant. D'accord, ça c'est pour la petite pub du moment. Mais tout ça pour te dire que tu as 6 semaines pour te préparer. Et tu vas y aller crescendo puisque tu prends le temps en 6 semaines de monter en puissance. Va pas courir 40 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça sert à que dalle. Surtout, les premiers jours, d'accord. Le but étant de monter crescendo. Si tu dois aller courir 10 minutes, te reposer 5 minutes, recourir 10 minutes, va. L'essentiel, c'est de remettre son corps au travail, tout simplement. Donc tu vois, si tu as un truc à retenir aujourd'hui de cette courte vidéo, volontairement que je te mets maintenant, tout simplement, c'est qu'il faut que tu te reposes 6 semaines, ça c'est le maximum qu'il faut se reposer, et le minimum, d'accord, déjà pour commencer. Et surtout, il faut que tu reprennes au bout de 6 semaines, avant la date de reprise. Ça c'est vraiment le plus important à retenir, 6 semaines pour te préparer. Donc rends-toi compte, en 6 semaines, tu as le temps largement de te mettre à niveau, d'accord, sachant que la dernière semaine, techniquement, tu dois pouvoir courir 1 heure sans problème, d'accord. Donc pense-y, c'est vraiment très important, ces 6 semaines. Autre chose peut-être qui est important aussi, tu vois, toujours avec une bouteille d'eau, toujours s'hydrater, surtout l'été, énormément s'hydrater, se nourrir sérieusement, bien dormir également. En fait, tout ça, ça va permettre à ce que ton corps puisse assumer la préparation physique avec ton club derrière. Parce que si tu as un préparateur physique derrière, tu n'en as pas, mais si tu as un préparateur physique, souvent derrière, il va te faire cravacher des trucs de fou. Mais si ton corps déjà, il est usé alors que tu arrives au début de saison en préparation physique, parce que là, on va te faire courir longtemps, endurance notamment, fondamentale, et bien là, ça ne va pas être bon pour toi. Ça ne va pas être bon pour toi parce que du coup, ton corps, il arrivera déjà dans le rouge. Et là, c'est pas bon du tout. S'il arrive dans le rouge, tu es cramé. Si tu es cramé, ça sent la pubalgie, ça sent les blessures, mais souvent, c'est à cause de la mauvaise hygiène de vie. Donc, il ne suffit pas juste d'aller courir pour se dire footballeur professionnel, ça tu le sais très bien. Il y a énormément de méthodes et d'outils que je t'apprends dans le QLFA pour pouvoir progresser rapidement, beaucoup plus rapidement que la moyenne. Ça c'est clair et net, puisque ceux qui ne font rien, ils n'auront rien.
Par contre, ceux qui travaillent, qui investissent en eux, crois-moi, ils auront beaucoup plus de chances de réussir dans la vie, de manière générale, pas seulement dans le football, puisqu'ils auront eu des méthodes qui leur ont permis de grandir beaucoup plus rapidement, de mûrir beaucoup plus rapidement, d'avoir des outils, des méthodes qu'ils apprendront à leurs enfants. C'est incroyable, ce jeu QLFA, il est incroyable. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire? Là, sur le moment, non, puisque j'ai envie de faire des vidéos courtes. Donc écoute, si tu as aimé ces petits conseils du jour, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un pouce en l'air, à partager cette vidéo également, puisque tu sais que voilà, le but c'est qu'il y ait cette communauté de footballeurs ambitieux qui se rejoignent, qui se retrouvent, puisqu'on se retrouve dans le jeu QLFA. Donc à partir de là, c'est énorme. Dans le groupe WhatsApp, tu vois ce qui se passe, c'est énorme. Voilà. Bon, allez, je te laisse, j'arrête de parler. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et puis n'oublie jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Ciao!